Bonjour, bienvenue pour ce tirage alchimiste, transmutation, transformation. Donc j'utilise un tarot de Barbara Moore, un Rider-Waite. Alors l'idée c'est au niveau de nos émotions, de notre pôle féminin à l'intérieur de nous, nos émotions, qu'est-ce qu'on a besoin de laisser partir par rapport à une situation qu'on va mettre au centre, d'accord? Alors les émotions par rapport à cette situation qu'on a besoin de laisser partir, d'une expérimentation, et ici les actions, les habitudes en fait, les habitudes, les façons d'agir, de réagir par rapport à cette situation voilà, qui est une forme de limitation, on va dire, d'accord? Eh bien, quelles sont ces habitudes qu'on a aussi besoin de laisser, de laisser. Et enfin, on verra une quatrième carte, pour voir une fois qu'on a libéré, qu'on s'est libéré de toutes ces choses, qu'on a retrouvé l'harmonie et enfin on est en complétude, c'est le mariage alchimique, quel en sera le résultat, en gros. On va essayer de... Moi, c'est ce qu'on m'a montré, en fait, un peu comme tirage. On me montre des plans, des fois, de tirage. Et moi, j'essaye, là, de faire de mon mieux. Je vais essayer de faire de mon mieux pour partager le plus d'informations et de messages. Alors, au centre, la situation. Donc, la situation, l'expérimentation qui est au centre. Alors, un 9 d'épée. 9 d'épée, c'est vraiment un état psychologique de détresse, de dépression, on va dire. Vraiment une fatigue morale, un stress peut-être, un stress qui nous empêche de dormir. Peut-être on dort, mais nos rêves sont c'est des cauchemars, on va dire. On a peut-être des obsessions, des pensées qui ne cessent de tourner et de retourner. Voilà, on est vraiment dans l'incapacité, on va dire, de faire autre chose que d'être dans cet état-là de basse vibration et notamment voilà, au niveau du mental, au niveau une grande fatigue psychologique. Ok, très bien. Alors, par rapport donc à cet état, état que je dirais qui nous arrive à tous à un moment donné dans notre vie, c'est voilà. Comment aujourd'hui, quand vous verrez cette vidéo, peu importe, on va essayer de sortir de cet état-là de détresse, de fatigue morale, de peut-être dépression. Okay, on va essayer de voir les conseils des guides pour s'en sortir. Est-ce que justement notre pôle féminin, là, au niveau de nos émotions, qu'est-ce qu'il est bon de laisser partir pour retrouver voilà, la joie de vivre, l'enthousiasme, le dynamisme et puis surtout un état d'esprit avec de bonnes vibrations, de bonnes fréquences. Alors qu'est-ce qu'on laisse partir là, au niveau des émotions? Alors, au niveau de nos émotions, on va laisser partir en fait peut-être alors, il y a plusieurs choses là que l'on me montre. La première, c'est le fait d'avoir eu ces derniers temps au niveau de notre santé, de notre dynamisme, de notre volonté, de notre motivation en fait, de notre motivation, et des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Voilà. Ça, c'était peut-être le signe précurseur
d'accord, que une situation, une relation, hein, euh, ne, ne vous correspondait pas, on va dire. Voilà, ne vous correspondait pas. Le jour où vous avez décidé de créer, en fait, de rester dans une certaine création avec justement une personne ou une enfin, peu importe ce que c'est. Hein. Euh, Vos énergies, hein, vous ont montré en fait que euh, voilà, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas, jusqu'au point où vous êtes arrivé voilà, au 9 d'épée. Hein, c'est l'achèvement là de finalement. Vous saviez au début, vous saviez que c'était pas forcément une bonne idée. Que ce soit d'avoir accepté ce travail ou que ce soit de vous être engagé avec une personne ou dans une association ou peu importe. Vous saviez que c'était pas une bonne idée parce qu'à la base, vous aviez remarqué, vous aviez pressenti hein, que sur le plan, ce qu'on donne, ce qu'on met, l'énergie qu'on met dans le travail, peut-être, n'était pas la même, n'était pas très bien équilibrée. Peut-être que vous vous êtes dit, vous, vous étiez bien engagé, quoi, et puis en fait, autour de vous, c'était pas équitable, on va dire. Hein. Du coup, effectivement, votre énergie a fait des espèces de dents de scie comme ça, hein, jusqu'au point d'en arriver là, où, bon, ben, vous pouvez plus continuer comme ça. Vous pouvez plus continuer comme ça. Et donc là, laissez partir, soyez sans jugement sur le fait, ben oui, de vous être, de ne peut-être pas vous être assez écouté aussi, parce que vous le pressentiez ça. Vous avez maintenant assez d'expérience pour voir si un projet, une association peut être harmonieuse ou voilà, heureuse. Il faut quand même qu'il y ait une espèce de circulation d'énergie, que tout le monde arrive plus ou moins à mettre la même énergie dans un projet, par exemple, ou dans une relation. Oui. Et là, vous le saviez à l'avance. Bon, ben c'est pour ça que c'est ce qui résulte. Alors, soyez sans jugement, finalement, parce que vous avez appris quelque chose. Voilà, que maintenant, hein, quand on commence quelque chose, hein, essayez, avant de foncer peut-être, avant de foncer comme le cavalier de bâton, qui peut être justement un signe de feu, comme le bélier, le lion, le sagittaire, avant de foncer comme ça, voilà, là je vous le voyais à l'envers. Bon, peu importe. Il est, voyez un peu avant, hein, sur ce que je disais tout à l'heure. Hein, vous voyez si les énergies sont équitables, etc. Si vous pressentez qu'il y a un petit quelque chose, approfondissez votre ressenti. Essayez de voir ce que c'est exactement. En tout cas, voilà, là, on va dire émotionnellement, vous pouvez laisser partir maintenant tout ça. Hein. C'est la période en ce moment pour le faire. Vous voyez, la terre nous le montre. Hein, regardez un arbre, les feuilles tombent, mais tout ce qui tombe là, qu'est-ce qui, ça nourrit la terre en fait. Ça nourrit la terre. Et la terre, au printemps, hein, va servir justement de toutes ces feuilles là mortes. Nous, c'est nos émotions, hein, nos émotions que l'on peut donner. Hein, c'est ou des pensées on va dire négatives ou obsessionnelles, ou etc. Donnez-les à la terre. Elle va s'en nourrir de ça. Elle va s'en nourrir. Nous, on en sera dégagé, mais voilà. Donc il y a effectivement hein, eu un manque de dynamisme ces derniers temps. Euh, On peut ressentir aussi de la culpabilité pour certains, j'entends, de la culpabilité. Et ça va nous amener justement à nos actions.
Hein. Alors on va voir avec ici. Hop. Par rapport à des habitudes, des actions là, qu'il faut laisser pour se sortir de cet état. Là, pour ce tirage, hein, c'est plutôt un état d'esprit. Alors, quelle est l'action, l'habitude dont on doit se libérer? Il y a 2 cartes. Alors c'est marrant parce que on disait c'est une action dont il faut se libérer. Et là, l'action est celle de laisser derrière soi, de partir, hein, de partir et de laisser derrière soi quelque chose, une relation, une situation, on va dire, d'accord. Donc on voit, c'est la nuit, la pleine lune, cette mère avec son enfant, hein, qui a décidé de quitter une situation familiale, d'accord. Il y a des peurs, il y a des doutes, hein, il y a des craintes. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? C'est une mère, hein, qui veut protéger son enfant. Elle a perdu vraiment confiance. Elle n'a plus confiance finalement, peut-être aux hommes, etc. Et la difficulté là pour elle, c'est de faire confiance à des personnes, de faire confiance à cet homme qu'elle ne connaît pas, qui est juste là pour lui faire traverser une rivière. Comment faire confiance? Comment faire confiance? Et comment cacher les peurs, ses doutes, ses craintes, hein, à son enfant? Comment lui cacher cela pour voilà, lui éviter de s'inquiéter, qu'il garde justement son énergie d'enfant, hein. Alors, je vous disais, quelle est l'action, hein, quelle est l'habitude que l'on doit quitter? Alors, est-ce que pour certains, justement, c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire, finalement? C'est de partir, de quitter une situation sans y faire face, finalement, sans y faire face. Et c'est surtout sans avoir clarifié, sans avoir vraiment été clair, on a donné une explication. Alors on a essayé de donner une explication. Expliquer que peut-être c'est mieux pour tout le monde, hein. Bon là, avec le soleil, c'est une très très belle carte, hein, c'est une carte hyper positive, le soleil. On parle de réconciliation, de reconstruction, de conversation, cœur à cœur, âme à âme. C'est surtout quelque chose de beaucoup plus lumineux, hein, voilà. Je vais regarder un petit peu les cartes. Donc là, finalement, avec le soleil, c'est ça qui me fait enfin, ce qui m'a mis le doute un petit peu, hein, sur le fait, est-ce que on s'en va ou est-ce qu'on s'en va pas? Et en fait, c'est le soleil qui me dit que finalement, si, c'est bon de partir, mais il faut bien partir. Voilà, il faut bien partir. Mettre en place les choses, faut dire pourquoi, hein, expliquer pourquoi.
Parce que c'est peut-être ça qui, depuis un certain temps, hein, nous tracasse finalement. C'est qu'on sait que on sait qu'il va y avoir une décision à prendre et de couper et d'en finir, hein, avec cette situation. Mais comment l'aborder, comment l'amener? Parce que peut-être on a des responsabilités, peut-être que on compte sur nous, enfin bon bref, peu importe. Mais vous, vous n'en pouvez plus, cette situation ne vous correspond plus. Hein, ne vous correspond plus. Et les énergies là, de la pleine lune, le 12 novembre dernier, vous a vraiment mis en lumière. Et surtout, c'est comme si vous avez montré un petit peu qu'il est temps de prendre une décision, bien sûr, et que surtout cette situation ne vous correspond plus. Ne vous correspond plus du tout. Alors justement, est-ce que c'est la quatrième carte, hein, qui, nous dit qu'une fois que justement on se sera pardonné sans jugement, que émotionnellement on aura compris, hein, pris conscience, euh, et que la situation que l'on a créée, au début on le savait que elle n'était pas faite pour nous. Et on a appris, du coup, maintenant, qu'il est bon de plus s'écouter. Ces pressentiments-là, on les écoute. Voilà. Au niveau de nos actions, de nos habitudes, hein, à laisser, à quitter, c'est celle de ne plus partir comme ça, sans explication, sans organisation, sans que énergétiquement, hein, il y ait une forme d'équilibre quand même et d'harmonie. Voilà. On s'en va, mais proprement, on va dire. Du coup, voilà. Voilà ce qu'on va retrouver en fait finalement. On va retrouver l'abondance, la joie de vivre, l'enthousiasme, comme quand on est en vacances, vous voyez. Ça y est, on retrouve son rythme, on retrouve on se reconnecte à notre enfant intérieur aussi, là. Hein, c'est-à-dire que voilà, on a enfin plus de temps pour faire les choses qu'on aime, on joue, on est joyeux, et même peut-être que bon, le fait d'avoir lâché ces anciennes choses, et ben, ça va nous apporter de nouvelles choses. Du coup, waouh, c'est quelque chose, comment on dit, on va avoir comme un enfant, l'émerveillement, voilà. On va retrouver ce sens de l'émerveillement, hein, ressentir de nouveau le, la chaleur en fait. Hein, on n'est plus, on ressentira plus ce froid intérieur, ce vide intérieur. Là, on se reconstruit. On est prêt à reconstruire, construire quelque chose de nouveau, à être de nouveau dans le partage. Et là, le partage, notamment des énergies pour les prochains projets, pour les prochaines situations, relations. Hein. Voyez justement si vous êtes bien dans le partage, d'accord? Donc, c'est pas vous qui en faites trop, ou sachez évaluer les énergies, écoutez vos pressentiments. Voilà, en tout cas, un avenir radieux, lumineux, chaleureux. Voilà, c'est terminé cette phase-là de dépression, de nuit noire de l'âme. Voilà, c'était la nuit noire de l'âme. Vous avez passé une nuit noire de l'âme et vous êtes... vous quittez, hein, vous quittez cette période de nuit noire de l'âme pour
un renouveau. Parce que finalement, là, c'est l'arcane 19, d'accord? 1 et 9, ça fait 10. Et si on réduit encore, ça fait 1. Donc le 1, c'est voilà, quelque chose de nouveau. Un recommencement. Un enfant peut-être. En tout cas, quelque chose de très 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 passionnant. C'est la naissance, il est né cet enfant d'une passion quelque part. Le rouge et le blanc, hein, c'est les couleurs du mariage alchimique. Alors ça répond bien justement, du coup, parce que là on peut se dire que le soleil c'est l'or, hein. Voilà, on a transmuté le plomb en or. Merci les guides, merci le tirage. Super. Voilà donc pour ce tirage alchimique, alchimiste, hein, transmutation, transformation. Je vous remercie et puis dites-moi vous ce que vous en pensez, ce que vous avez reçu comme message, que vous avez avec les cartes, avec ce que vous avez entendu. Voilà. Laissez-moi un petit commentaire. Je vous dis à bientôt hein, et puis portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye.